Bonjour La Réunion, bonjour à toutes, comment il est? Aujourd'hui il fait super beau, nous sommes le samedi 5 avril et aujourd'hui c'est un reportage bien spécial puisque vous n'êtes pas censé de savoir que cette année 2025 nous ça va interviewer et raconter la vie des champions à La Réunion. Pourquoi on a décidé ça tout d'un coup? Parce que vu ce que a été arrivé l'année dernière, on a un petit champion réunionnais de trail. Il devait être récompensé, mais il n'a pas été récompensé. C'est pour ça, moi, je pense qu'il faut mettre les champions réunionnais en avant. Voilà, puisque Naïda a beaucoup d'efforts. En plus, avec le temps que Zonana, ça n'a pas assez de temps pour pouvoir vraiment faire du bon travail. Donner la place qui se doit à ces champions de La Réunion de trail ou peu importe, trail ou athlétisme, les coureurs de La Réunion. Alors, où ça nous l'est aujourd'hui? Nous l'est sur la piste d'athlétisme de Saint-Denis, exactement à Champfleury. Et nous allons courir d'ailleurs un bonhomme. Il ne révèle pas tout de suite l'identité du bonhomme. On regarde juste sa foulée et on va comprendre. A tout de suite. Alors les amis, vous avez reconnu qui est ce monsieur? Jean-Marie Cadet, une allure d'athlète de haut niveau, la concentration à son maximum. Je l'appelle Monsieur Finish. Jean-Marie Cadet va toujours au bout de ses objectifs. Normalement c'est des chaussures sur piste qu'on met comme ça. Normalement on met des chaussures au charbon et tout ça carbone. Ah ouais, vous fonctionnez en carbone aussi? Oui, en carbone, là où maintenant le bouger est en carbone. Donc, la chaussure, moi comme il fait du 47-48, mais il est sur du 230 grammes, 239 grammes par exemple. Si on prend une chaussure pour une taille de 41, on est à peu près 180 grammes. Donc il y a une grosse différence déjà au niveau des chaussures, au niveau du poids. Donc voilà quoi. Donc l'inconvénient des grands pieds, c'est les chaussures plus lourdes. Ils ne changent pas la qualité de la croche et tout ça? Non, tout ça ils jouent pas. Donc après c'est bien avoir un bon renforcement vu de planter, c'est ça qui fait la différence. Dans le gamme? Voilà, on fait un petit peu de gamme, juste pour relâcher un petit peu les jambes. À peu près 5 minutes, 6 minutes de gamme. Okay. Allez, c'est parti. Mais le coup elle monte quand même. Ça fait jeter de jambes. Une manière appelle ça, bon, je ne connais pas du tout. Comme pas trop longtemps, je me fais de la piste, donc un peu débutant dans tout ce qui est les noms d'exercices. On a un suivi, tout ça? Un entraîneur? Oui, bien sûr, oui. Le coach c'est Eric Lacroix, quelqu'un qu'on ne me présente plus, donc un joli palmarès. Donc il m'entraîne et plus Thomas Eteb, tout ça, Bertrand Clapier. Et donc voilà quoi. Depuis quel âge vous faites le sport? On a commencé entre 21 et 22 ans. Et là vous faites quel âge? Commencé, 42, ça va sur 49 là bientôt. Donc on a commencé la course à pied, 8 mois de course à pied, blessure sur blessure sur blessure. Après j'ai arrêté. Après... Toujours tout seul dans un club? Oui, non licencié. On a commencé en non licencié en 2001 comme ça. Avec camarades? Camarades, voilà, entraînement. Vraiment, après ces camarades à dire, comme faisaient deux petits exercices à dire, Jean-Marie, on est à un bon niveau.
Le dimanche, juste après, une semaine après, il rentre donner un 10 km. Tout de suite 34, sans entraînement, allez on va dire petit footing, 2-3 accélérations, il passe 34. Et donc voilà, mais malheureusement après, bon, parti trop vite, hein, comme beaucoup de gens. Ils partent trop vite et ça casse. Hein. Donc périostite, supériostite. Donc je suis mis au vélo, battre carré en vélo, rouler un petit peu, trouver un camarade, 2 camarades. Pareil, les gars, ils disent moi. Ah, c'était en quelle année ça? Ça, là, 2003, par là. En temps de chez Achaou, là? Voilà. D'accord. Vous Donc, pas trop quel sport vous avez fait? Voilà, non, mais quitte la course à pied vraiment à cause de blessures. D'accord. C'est heureux de continuer. Et vélo, ainsi de suite, camarades, la tire-main, nous ça roulé le week-end, la semaine. A dit prendre licence, viens en haut. On a découvert le vélo. Il fallait au moins une année dans le vide, on va dire, juste pour apprendre dans les compétitions régionales. En non-licence, en passe cycliste, on peut commencer. Après, je gagne très vite 2 courses en passe cycliste, très rapidement en passe cycliste, 2 victoires. Il me fait monter, la ligue me fait monter automatiquement. Donc je roule en régional. Et la deuxième année, je fais que des podiums. 2e place, 3e place, 2e place, 3e place. Et en 2005, énormément de victoires. On dit, ah, ça, donc ça classique c'est des... sport. Ça. Voilà. On dit, bon, là, on trouve la fait. Voilà, donc parti. Pareil, un peu l'entraînement à l'arrache, pas suivi, pas trop suivi. Bon voilà quoi, moi-même, si m'avait vraiment un entraîneur, tout ça, mais il pense que... Tout ça tout seul ça? Non, avec un club, mais bon, voilà quoi, elle est pas... Mais où suivent pas trop voilà, les entraînements? Voilà, mais t'es fait un petit peu à ma sauce à moi aussi, donc voilà. Et donc après 2025, énormément de victoires, classique des Cannes, Grand Prix Sabénois, Grand Prix Avis, Trophée Elf. Et donc je crois dans 12... entre 10 et 12 victoires. Et après, je pars comme ça pendant 12 ans, vélo. Je décroche un 2e titre sur la classique des Cannes, donc 2 victoires. Et donc après, bon, à 12 ans, après je voyais que ça commençait à patiner, même circuit tous les dimanches. Donc j'ai décidé d'arrêter. Revenir à course à pied. Où il n'aime pas trop quand il stagne? Voilà, il stagne. Moi, c'est le truc qui redoute en moi beaucoup en ce moment aussi en course à pied, en train d'arriver là. C'est de stagner et tourner en rond. D'accord. Ça, il n'y a pas. Et quand on fait la même course tous les années, forcément le chrono il suit. Et on peut gratter des secondes, mais c'est pas. Moi c'est 45 secondes, il veut, c'est des minutes. D'accord. Et donc voilà, et là, m'a mis à main après le vélo au trail. Elle m'a mis à main au trail pareil, il fallait prendre le rythme. Trail tout de suite après, 2014? Tout de suite, trail. M'a fait le grand raid le premier année que m'a arrêté vélo, donc m'a gagné un coup de zoc. Pareil. Sans Si, en entraînement, mais voilà, jamais. Pas avec coach, rien? Non, pas avec coach, rien. Là, je connais, mais ça va au suicide. M'a gagné de ça. M'a parti sur le Grand Raid, abandonne Silaos. 2014? Ouais, par là, ouais. Des tours comme ça. Maintenant, l'année exactement me okay. Après, bon, m'a enchaîné les courses, tout ça, apprentissage, m'a appris beaucoup avec un gars. Mais où l'arrivée de premier Grand Raid? Non, jamais. Non, il arrive. M'a parti sur une allure de 10 km. D'accord. Donc, il n'y a rien à voir là. Il pointe top 3 ou top 4 premier pointage. Et à mesure qu'il voit en train de reculer, les gars ils dépassent, il passe. Ben voilà quoi. Après, il n'a pas de secret. Moi, il me connaît qu'il n'aurait pas fini. Donc voilà. Et après, les autres années, il commence habituellement à prendre de l'expérience en trail. Et petit à petit, ça part. Le moteur il réhabitue en trail parce que c'est notre cardio. Hein. Ouais. Voilà, tout seul jusqu'à quelle année? Ben à peu près. Tout seul, hein. Ben pendant longtemps, toute ma carrière de trail, on va dire un bon 6 ans, 7 ans de trail, pratiquement tout seul. 2020 alors. Voilà, à peu près, voilà. Et donc je venais fractionner, j'étais dans le club L'Entente du Nord ce temps-là. J'étais dans L'Entente du Nord, le plus gros club de l'île. Club, ouais. Et donc je venais courir un peu sur la piste avec les gars qui font de la piste. Et moi je restais dans le trail, je prenais beaucoup de vitesse. Et là je décroche énormément de titres, énormément de victoires. Sur combien de kilomètres? Entre, on va dire, de 10 km jusqu'à 50 km. Couestang, Transvolcano, UTRB à Maurice, le 50, le 25 et le 10 km, m'y remporte. Mais il remporte aussi un Transvolcano de 55 km ici. Et après tout ce qui dit Couestang, Picadon, tout ça, même gagner 2 courses en un week-end. Tout ça avec l'Entente du Nord? Voilà, tout ça avec l'Entente du Nord. Et là, vraiment, le cardio commençait, parce que le cardio vélo, cardio course à pied, c'est pas du tout la même chose. Hein. Pour moi, course à pied, le cardio tape plus dans les tours.
qu'en vélo, on a le temps de récupérer qu'on arrête de fractionner. Donc voilà. Et ensuite, voilà, après, petit à petit, pareil, commence à avoir gagné beaucoup de courses en trail. Et là, ces années-là, dans le temps du Nord, c'était qui était entraîneur? Là, non, elle n'avait pas un trop d'entraîneur. Là. Elle avait d'entraîneur, mais pour la piste. D'accord. Mais pas pour le trail. Okay. Le trail était en train de monter. Et donc, voilà, ben, j'ai fait toutes les courses de pratiquement toute l'île. Et j'ai remporté beaucoup de courses, entre kilomètres 25, 30 km. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu marre. Parce que ça revenait tout le temps la même chose. Et là, je bascule sur piste. Pareil, en train de stagner là, vous dites. Voilà, un stand. Voilà. C'est les biens de remporter victoire, mais à 100 gagner. Voilà quoi, gagner très facile, un peu plus facilement. Voilà, ça... vous voudrez trouver quelqu'un qui rivalise avec vous. Voilà, un peu plus de concurrence. Et donc voilà quoi. Après, je reviens un petit peu sur la piste, l'entraînement. Après, je rencontre Eric Lacroix avec Bertrand Clapier, Thomas Etève. C'était en quelle année à peu près? Ça, on va dire, c'est dans les années juste avant Covid, on va dire. On va commencer juste un petit peu avant Covid, 2019-2020, comme ça. Et ben là, je m'accroche avec Thomas. Thomas, il était un spécialiste, on va dire, de route, plus route, piste. Thomas Etève. Okay. Thomas Etève qui est champion de la Réunion de 5 km actuellement. Et donc, voilà, c'est l'un des meilleurs à la Réunion hein, sur route. Et donc je m'accroche avec lui. Donc petit à petit je découvre encore un autre potentiel. Donc c'est la vitesse. La vitesse et Eric me prépare pour aller tout ce qui dit 800, 1500, 5000, 10 km. Et là je découvre que je suis en train de grignoter des chronos jusqu'à quand je vois que je décroche le record de France de 1500. Et c'est ça où tu es vu en fait. Voilà, c'est ça me là où on voit que vraiment voilà. Là parce que Mito me donne, on va dire, progresse. Bon, voilà, là m'était en M2, M45 et m'y voyait que bon, dans les meilleurs français, m'était dans le top quoi. Donc voilà, et là on est parti avec l'entraîneur tout ça, de me consacrer sur du 800 et 1500. Donc je décroche un record de France à 47 ans. Et là, après, ben, on enchaîne 4 titres champions de France, 800, 1500 et 5000, et une autre fois à 1500 mètres. Et donc, voilà, et après, c'est parti pour le championnat d'Europe en Italie. Malheureusement, blessure, j'étais obligé de renoncer. Et j'enchaîne l'année ensuite sur le championnat du monde en Suède, où je fais 3e sur 5000. Deuxième sur 800, troisième sur 800. Et c'est en quelle année ça? L'année dernière, 2024. Et donc après, je décroche vice-champion du monde sur 1500 mètres. Mais bon, très déçu, très déçu des PF parce que je savais, bon après j'étais très surveillé, comme je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc c'est un handicap, c'est un avantage et donc voilà quoi, tout le monde me surveillait, j'arrivais là-bas. Mais après tout le monde savait hein, que j'ai fait les 5000. Donc il y avait trop de pression, on veut dire? Un peu trop de pression, un peu trop tout seul aussi. Trop tout seul, sans coach, sans personne pour parler, tout ça, c'est très délicat. Et donc après... Il y a des images de ça, non? Oui. On avait vu les images. Voilà, exactement. Et je fais une chute où la course, franchement, le plus gros regret c'est le 800. J'aurais dû gagner à 100 poissons, malheureusement. C'est jamais... Comment ça c'est? Ben, c'est attaquer un petit peu trop tôt peut-être et surtout être mal placé. Ils ont une manière de courir. C'est des gars que voilà, il faut pousser quoi. Il faut légèrement pousser, pas pousser vraiment méchamment quoi. Il faut jouer un petit peu des coudes, il faut se placer. Et nous à la Réunion, on est tout le temps à 2 à 3 sur un premier couloir, un dit à l'autre. On n'a pas ce problème-là. Et là-bas c'est poussé et moi bon voilà quoi. J'ai tous mes courses pratiquement, à part que 5000. J'ai fait en deuxième couloir, donc je fais plus de kilomètres, plus de mètres, et à la fin ça tourne pas à mon avantage. Le dernier 800, au dernier 100 mètres, j'attaque un petit peu trop tôt, et là je pars, j'arrive à décrocher les deux, mais sur les derniers 10 mètres, j'ai commencé à plafonner, et la jambe lâche, et je fais une chute, et donc voilà, ben, je fais troisième. Il voit sur la vidéo. Il voit aussi sur la vidéo. Ouais. Et donc, ben voilà, après, bon, c'est comme ça, hein. Après, c'est une première, on va dire. Tout le monde a dit, bon, déjà prendre 2-3 médailles pour un premier championnat du monde, c'est pas mal, hein. Mais mon objectif, c'est de repartir cette fois-ci avec de l'expérience et avec un encadreur, voilà quoi, surtout.
Et comment ça va comme ça là? On a la Réunion, il y a des hier, Oui, après, oui, bah, il faut aller chercher. Hein, il faut aller chercher. Hein. Maintenant, la ville de Saint-Denis, maintenant le club, maintenant surtout mon sponsor, IFIT, David Orfila, IFIT, Ponche Power. On a pas mal de personnes, mais bon, après, c'est même quand il y a comme ça, que voilà, quand une course, par exemple, fait un 10 km en métropole, il revient à mettre 2500 €. D'accord. Tu vois? Donc c'est pour ça. C'est quoi il coûte cher comme ça? Ben, billet d'avion, logement, billet d'avion, la bouffe, on va dire, bon, ça va, transport. Mais au niveau de la région, ici, il y a des sportifs, non? Non, la région, il y a des bons, mais les inutiles. Le bon, c'est un message qui m'y passe d'ailleurs pour la région. Ça ne sert à rien de donner un bon si on va faire un championnat du monde et forcément on atterrit à Paris, mais on ne dort pas sur Paris, on reprend un autre vol tout de suite pour la Suède. Le bon ne marche pas. Il faut dormir une nuit sur Paris. Donc un bon sportif, il faut rentrer dans il faut être cohérent, quoi. Donc un bon sportif, qu'on passe sur un bon sportif, c'est peut-être normal qu'on atterrit à Paris. Si on va en Italie, on trace direct en Italie. Je ne vais pas passer une nuit sur. Allons passer le message complètement. Alors, quoi il faudrait faire? Ben, il faudrait faire des bons déjà plus élevés. Nous, là, pour représenter la Réunion, on ne gagne pas rien là-dedans. Aujourd'hui, regarde mon compte, mon milliard à moins, je ne sais pas combien. Donc, nous ne gagnons pas rien. Et surtout, essayer d'encourager. Arrête de faire de la discrimination aussi, parce que je crois où c'est le département, je crois, où j'ai téléphoné. Je sais qu'il y avait une prime pour les gens qui font un championnat du monde, top 3 dans le championnat du monde, championnat d'Europe. Il y a une prime. Et ils ont dit non, c'est les licenciés que aux élites. Donc voilà, là ça s'appelle discrimination. Où tu es quand même licencié? Ah oui, licencié et tout. Et alors, ils disent c'est une course pour les vétérans, ça compte pas, c'est pas dans les élites. Élites, c'est Jeux Olympiques, les gars qui ont entre 19 et 35 ans. Donc un peu dommage, quoi. Donc ça coûte rien. De toute manière, champion du monde, il n'y a pas champion du monde tous les jours. Hein. Donc même si je donne une prime 1000 €, ben, ils ne remboursent même pas mon billet, hein. Ils ne remboursent même pas mes dépenses. Ok, donc à revoir là-dessus alors. À revoir, et surtout la région les aide, augmenter surtout les aides. Parce que même, moi, il faut donner une récompense en fonction de la victoire. Voilà. Si m'y ramène un titre de champion, c'est la région devrait prendre entièrement le billet, de rembourser le billet d'avion au moins, voilà, quoi, d'un geste, quoi. Donc, si on revient avec une 4e place, 5e place, d'accord, on a le petit bon qui va avec, voilà, quoi. Mais modifier aussi les bons, pas forcément rester une nuit sur métropole pour bénéficier le bon. Si on part au championnat du monde, c'est toute la planète, la planète. Et forcément, on ne dort pas une nuit sur Paris. On enchaîne tout de suite sur un autre vol. Et là, on n'a pas le droit au bon. D'accord, à revoir là-dessus alors. Hein. Ouais. Voilà, le message est passé. Ah, oui. Bon, là, nous savoir où en train de courir. De fractionner, voilà. De fractionner. Et où ça donne à nous de ressenti en courant. Ok. D'accord? Ok. Allez, c'est parti. Bon, on est parti pour une séance très courte. On va partir sur du 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 400 mètres. Une seule série à la veille d'un championnat de la Réunion de 10 km. Voilà, 100 mètres, à peu près 26 km/h. À peu près, je peux regarder le chrono. On était sur une vitesse de 26 km/h. Là, on est parti pour 200 mètres. On va passer dans les 30 secondes. On a fait 200 mètres en 28 secondes et 200 mètres. On va passer alors 400 mètres, on va dire les premiers 100 mètres en dessous de 12. Je peux regarder, mais l'allure, je vois à peu près en dessous de 12 et 100 mètres. Les 200 mètres en 28 et le 400 en 1 minute pile. Et donc voilà. Et normalement, il devrait être à combien? Non, normalement, si on fait des. C'est dans ces eaux-là? Non, beaucoup plus haut. Là, si on est sur un réveil musculaire. La veille d'une course, donc essaye d'aller un petit peu plus vite pour bien faire monter le cœur.
Et sinon, quand on est en entraînement, s'il y a entre 15 et 20, moi je suis dans les 1,06, 0,7. Et les deux derniers, le dernier, c'est un entraînement, je passe en 1,3, 1,4 ou 1,5. Voilà, le dernier toujours plus rapide pour le mental, pour se mettre en confiance. Quoi. Donc, et après c'est 0,6, entre 0,6, 0,7, 0,5, tous les passages. Quoi. Donc voilà, pour rester en haut de la fiche comme on dit. Ben là-dedans, il faut, comme il dit, il faut toutes les planètes les aligner. Si les planètes n'sont pas alignées, s'il y a une idée, voilà, s'il y a une déviée sur la gauche, les cieux mental il prend un coup. Hein, donc, comment il se passe pour vous? Ben moi, la famille, ben ça va. Hein, non, ben après les compréhensifs, il y en a un résultat. Ils pensent si tout le temps de bataille, voilà quoi. Donc à ce moment, ils disent oh, ben arrête, on ne va pas, on gagne pas. Voilà, ben on va faire pour la forme. Voilà. Mais moi, je me connais que mi tourne, les résultats, elle est là, et la famille comprend, madame, tout ça, elle comprend. Et donc, parfois, il râle un petit peu, mais bon, voilà. Mais là, la chance quand même, hein, parce que bon, il laisse à moi sortir, aller en métropole. Surtout l'année prochaine, 2026, ça va être des gros objectifs où c'est là que je vais essayer de faire ma meilleure carrière. Et il y aura peut-être 4 à 5 voyages, 2026-2027, pour le championnat d'Europe ensuite. Et donc, voilà, donc, on est assez compréhensif. Après, il faut jongler, mais après, il faut que le travail, tout ça, il va avec. Il faut que, voilà, s'il ne marche pas de famille, on ne marchera pas. Ah oui, non, oui, il est impossible. Il est impossible, il ne tournera pas. Il fatigue moral. Il faut tirer, voilà. Et un garçon aussi? Oui, un garçon. Il suit à où? Oui, il suit vraiment. Ben, c'est lié. Le prochain Jean-Marie Cadet? Il essaye. Bon, pas il aime ce qu'on non, fait. voilà, là il est dans le VTT. Pour l'instant, le VTT, l'athlétisme, il ne met pas trop parce qu'il est assez traumatisant, on va dire, musculairement. Il n'est pas encore à son âge. Mais il a déjà fait une course en athlétisme qu'il impressionne beaucoup de monde. Sans entraînement, il est arrivé, bon, il a battu une sélection mauricienne sur 400 mètres, donc au sprint. Donc très fier, il a mis voit que bah, lui peut-être avoir les mêmes gènes que moi. Donc là, il faut préserver, il ne faut pas rentrer tout de suite dans l'athlétisme. Ouais. Mais parfois, on va dire 3 mois sur un an. Donc voilà, essaye pas de faire les mêmes erreurs que vous l'a fait, quoi. Ouais, il m'a fait quelques erreurs et après, voilà. Mais moi, après, c'est le point négatif, il pense que beaucoup de monde dit moi, il dit Jean-Marie, si vous avez 20 ans aujourd'hui, avec si quelqu'un aurait découvert à 20 ans avec ce niveau-là, ben on aurait joué mondial hein, en élite. Mais après il me dit ben la passé, c'était pas ma chance et donc voilà, aujourd'hui il ne me regrette pas, aujourd'hui il tourne bien et il fait mes vieux jours comme ça. Donc c'est un avantage aussi. Donc mais voilà. Ben surtout rien lâcher. Parfois on croit que les autres ils disent qu'on ne gagnera pas. Il y a beaucoup de monde qui disent qu'il ne gagnera pas, il ne sert pas rien, mais ça là-bas, mais ça gagne le coup. Et donc, ça c'est quoi ça? C'est la jalousie? Ben oui, c'est un peu jalousie, il ne veut pas courir ici, tout ça. Donc voilà quoi, maman m'a tenu à mes objectifs. Et donc voilà. Voilà, mais écoute à moi, il ne faut surtout pas écouter les autres. Et après, surtout aux jeunes, quand ils commencent à avoir un petit potentiel, il faut partir. Il ne faut pas rester à La Réunion, parce qu'à La Réunion, ben, moi, m'y vois l'athlétisme, par exemple, sur la piste, là, un peu, voilà quoi, là, un peu diminué au niveau de participants. Donc là, un peu dommage. Le trail a pris c'est le trail que l'a pris tous les coureurs. Hein. Donc maintenant, on a des jeunes de 20 ans, on est dans le trail. Ça, c'est parce que maintenant, l'arrêté. Voilà, donc non, mais après il faut évoluer, l'athlétisme évolue. Si tout le temps, tous les années on refait le même train, il faut aller chercher des sponsors, il faut dynamiser un petit peu la course d'athlétisme, il faut encourager la personne de venir. Tout tourne autour de l'argent. Voilà, c'est ça. Et donc moi, je me trouvais un peu dommage que voilà quoi. Donc aujourd'hui tout le monde est dans le trail, et alors qu'il y a des jeunes qui ne devraient pas être dans le trail. Franchement, c'est pour moi la base du trail. Voilà, pour moi, si vous voulez sur du 20, 25, 30 km dans le trail, où doit être en vitesse. Vous doit être forcément en vitesse. Vous ne doit pas être dans les sentiers en train de fractionner, tout comme ça sert strictement à rien. Moi, comme Antoine est dans le trail, il était sur piste. Hein. Mais il venait faire mes séances sur piste. Et donc, voilà quoi. Mais bon, après, c'est surtout, message aux jeunes, c'est tout, dès que je vois un potentiel, essayez un petit coup, sortez, allez faire un tour en dehors de La Réunion. Et ça va apporter beaucoup.
que vous devez voir que vous n'êtes pas le champion de... vous allez loin d'être le champion. C'est ça aussi, il ne faut pas prendre trop la grosse tête parce que quand on gagne, qu'on sorte, on voit tout de suite. On voit tout de suite, sur Nice là par exemple, il fait 114e. À 30 minutes, 58, 114e. Et là on voit tout de suite, bon, il n'est pas d'une forme exceptionnelle, mais Marguin fait passer dans les 30. Et donc on voit, on prend des claques en dehors de la réunion. Et c'est là qu'on fait une mise à jour, on dit, bon, il faut que nous entraînions autrement, il faut que nous fassions autre chose que ce que nous fait actuellement. Ouais, il faut sortir pour découvrir le monde et pour voir c'est quoi le niveau. Non, arrêtez, ben, tant que m'y tourne sur l'international, comme il voit que mes chronos. Moi, c'est surtout les chronos que m'y regarde comme il regarde les records du monde, de ma catégorie, hein, bien sûr, hein, pas record du monde élite, les gars de 20 ans. Mais l'année prochaine, par exemple, il y a beaucoup de chances d'aller chercher, si je ne me trompe pas, 2 records du monde. Donc en M50. À suivre alors. Ouais. Ah ben, dès que je passe en master M50. D'accord. Donc il y a forte chance d'aller chercher 2 records. Et après il y a championnat de France de cross, il y a piste en salle, 1500-800 mètres en salle, après il y a hors salle. Après, c'est les prochaines échéances alors. Voilà, l'année prochaine. Et après aussi le championnat du monde en Corée. Voilà. Donc c'est une grosse année l'année prochaine. C'est pour ça cette année, il lève un petit peu le pied, voilà, mais il n'est pas trop dedans. Là, il faut libérer un peu l'esprit, quoi. Pas plus trop de mettre pression pour repartir l'année prochaine. Parce que là, cette année m'a lâché un petit peu la piste pour repartir l'année prochaine. Parce que là, ma pense refaire 2 petites courses sur la piste, mais pas dedans vraiment forcément gagner des victoires. Hein. Il faut relâcher un peu la pression pour relancer la machine l'année prochaine. D'accord. Et si un jour vous décidez d'arrêter, est-ce que vous connaissez que ça à faire après? Non, ben non, vaut mieux pas m'y arrêter parce que Miko n'attrape pas. Mais il pense m'à revenir. Vous ne voudrez pas être des jeunes en tant que après, il faut voir. Après, il faut voir les jeunes. Après, les jeunes, il faut les compliquer parce que les jeunes, aujourd'hui, c'est plus des jeunes comme avant. Aujourd'hui, on a le téléphone, on a tout Internet, tout ça. Et les compliquer sur 100 jeunes, allez, si on a 2 va tenir. Voilà, mais les compliquer, pourquoi pas. Après, bon, finir peut-être revenir un peu en vélo. Voilà, mais pas plus pour passion et tout comme ça. Avec, après, surtout, mener un garçon derrière, voir que ça lui vaut vraiment. Et mettez sur piste. Sur piste pour commencer. Ça suivre. Voilà, essayer de suivre aller. Et donc, oui, après, on verra. De toute manière, pas forcément. Hein, donc, on verra s'il est bon sur quelle discipline. Il faut voir sur beaucoup de choses. Pour l'instant, il est dans le monde du vélo. Donc, un sport qui est bien pour les jeunes. Il n'abîme pas les articulations, tout ça, donc voilà quoi. Donc on va laisser là-dedans jusqu'à l'âge de 16 ans, 15 ans, et après on va basculer un petit coup sur la piste, on verra. Aux organisateurs, on a beaucoup de choses à faire passer. Hein. Après, qu'est-ce que nous pourrions dire? Il faut mettre à la place des coureurs. C'est ce gros message mis passe aux autres, mettre à la place des coureurs. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été coureur. La fin d'oublier qu'est-ce que ça veut dire d'être coureur. Parce que la plupart des organisateurs, les pas coureurs justement. Les pas coureurs, mais parfois. Quand les coureurs. Non, mais parfois les gars qui n'ont jamais couru donnent une bonne mentalité et les autres connaissent comment il faut faire. Parce que les autres y écoutent. Et donc c'est surtout écouter les coureurs. Et donc de récompenser, surtout de récompenser mieux les coureurs, parce qu'aujourd'hui si on est là, on n'a pas gagné d'argent dedans, on n'a pas gagné rien, on n'est pas riche. Voilà, pour moi c'est de mieux récompenser les coureurs au moins, et pas trop encourager aussi, parce que après on a des dérives. Par exemple, si on donne de l'argent, commencer à donner des gros montants d'argent, moi mes comptes de donner des gros montants d'argent à un premier, un truc comme ça, parce que ça va amener sur une autre problématique, c'est le dopage. Donc il faut récompenser, mais justement, voilà, et surtout de prendre bien en considération les coureurs et organiser surtout des belles courses. Et bon, voilà quoi. En ce moment. Et qui vraiment il touche à où? Beaucoup. On a Bastia, elle est pas mal. Hein. Lequel?
Ah ben, oui, il y en a beaucoup. Mais bon, ça ne veut pas dire moi je chante, hein. Moi je ne chante pas, moi. Moi je chante pas. Est-ce qu'il manque à Ben, il y en a pas mal, les vrais. Nana Kafmalba a sorti un petit morceau là. Ben, pour l'instant, on n'est pas dans la génération du tout de ça. Mais elle a sorti un petit morceau, il n'est pas mauvais. Mais bon. Lequel ça? Voilà. Ah, mais que pas le nom. Mais pas trop chanson, moi. Mais pas trop chanson. Mais bon, moi, c'est. Léa, c'est quoi, moi comme ça, la radio? Ah non, mais que n'est pas. Non. Mais écoute comme ça, de temps en temps, je suis mis écoute, mais laisse la radio dessus. Mais bon, voilà. Après, on a surtout les chanteurs de mon époque. Donc Dominique Barré, tout ça, voilà, les anciens, moi c'est les années 80, 90, donc aujourd'hui je parle à moi, Maître Guin, tout ça, moi c'est la mignonne. Et justement, en international, lesquels vous aimez? Oh, c'est international, ben, pareil, hein, on en a Francis Cabrel, on a Jean-Jacques Goldman, on a fait comme ça. Moi c'est dans mon époque à moi, hein. Donc voilà, après, il y en a 2-3 petites nouveautés, ils sortent pas mal, mais bon voilà. Et au niveau Sega alors? Mais pas trop Sega, moi. Tu danses pas Sega ou alors? Si, mais ils dansent, mais bon voilà, mais c'est pas mon kiff quoi. Donc moi c'est plutôt des chansons de plus, on va dire, allez, sentimentales. D'accord. Voilà. Allez, un dernier petit message, Jean-Marie, pour tout le monde qui regarde à nous là. Ben, tout créole, ben, merci à autres, surtout tous les créoles qui suivent moi, mes sponsors qui suivent moi, mes sponsors David Orfila, IFIT Punch Power, la ville Saint-Denis, Bonaparte, l'Entente du Nord, mon club surtout l'Entente du Nord, qui a fait beaucoup pour moi. Et toutes créoles qui suivent moi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ben, c'est grâce à eux aussi, l'encouragement, c'est surtout ça, c'est surtout que l'encouragement, les créoles, ils font moins à chaque déplacement. Nous suivons à où? Ouais, ben il faut, hein, c'est ça qui fait avancer à moi aussi, hein, parce que bon, si je gagné un catage, des points négatifs, c'est sûr qu'il baisse le moral. Donc, nous sommes là pour représenter la Réunion, surtout représenter les autres. Et donc, voilà, l'année prochaine, on va faire le maximum pour la Réunion. Pas spécialement pour moi, pour la Réunion, la ville de Saint-Denis, et voilà quoi. Donc, allez, pour finir, nous aura ces images-là où la ferme métropole, nous aura ces images-là pour voir. Oui, bien sûr, oui. Ben, ça y est, c'est ça aussi. Après, il faut trouver quelqu'un pour filmer, donc on va essayer de voir le maximum et donc voilà, avoir des images, c'est surtout ça, et surtout la Réunion, ben, nous mettre ensemble, nous la croire. D'accord. Et combien de temps on prend pour lire tout le bon message et répondre? Ah non, il répond pas. Non, il répond parfois, mais il reçoit à 700 likes. Plus de 300 commentaires, bon, mi like, hein, mais il voit tous les messages. Donc déjà, par contre, il y a bien tous les messages. Ça, voilà, mais il ne peut pas répondre, sinon, voilà, il est impossible. Donc, après, il fait un message global et donc, voilà. Quoi. Mais il voit tous les messages que les personnes y écrivent à moi. Et voilà. Donc, merci à eux, merci la Réunion. Okay, ben, merci Jean-Marie Cadet d'avoir donné du temps pour pouvoir connaître à vous un peu plus. Merci pour l'interview surtout. Et nous retrouvons sur Dans le Sentier la vie. T'inquiète pas. Merci. Salut. Allez Gérald! Allez Gérald, allez! Allez, super! Allez! Allez Gérald, c'est bien! Allez! C'est parti pour la finale du 800 mètres avec Cadet, donc les deux Français au couloir numéro 8. Le favori l'anglais au couloir numéro 4.
Allez Jean-Marie, allez. Allez Jean-Marie. Voilà l'anglais qui place son attaque à l'opposé. L'anglais qui est parti. Cadet en embuscade derrière. À 150 mètres de l'arrivée. Cadet qui est à hauteur de l'anglais. Ça va se finir au sprint. Et Jean-Marie qui est devant. Allez Jean-Marie, allez. Allez Cadet. Allez Cadet, allez. Allez Cadet jusqu'à la fin. Allez. Ah! Ah! Cadet qui est parti jusqu'au bout de lui-même. À voir la photo finish parce que c'était au coude à coude avec le premier. C'est parti. On a failli presque faire un faux départ. Hein. Allez, on va les encourager à Allez, voilà. fort, Là, l'effort. Ah, il revient dur. Oh punaise, la balle, la cartouche. Ah, vas-y. Il a laissé à terre. Oh purée. Waouh. Bravo, gars. Ça y est, voilà. Deuxième titre de champion de France. Ça y est, ça c'est fait. And bronze going Jean-Marie Cadet. Ouais! Silver medalist Salvador Nebrera, Guinea. Gold medalist Mustafa Mohamed, Sweden, and it's also a national record. Congratulations to all. Donc record du monde M2. Donc 14,41 pour le Suédois. And please stand up, raise the national anthem of Sweden. Welcome to the front. It's men 45, 800 meters. And welcome to the front, Jean-Marie Cadet from France, Kojo Trummer from Great Britain, Northern Ireland, and Diego Martin Silveira from Argentina. And our bronze medalist representing France is Jean-Marie Cadet. Welcome up. Ouais! And the silver medal representing Great Britain, Northern Ireland goes to Kojo Trummer. I pronounced it okay. And the world champion and gold medalist is Diego Martin Silveira from Argentina. Please rise to the national anthem of Argentina. Mr.
mais il voit tous les messages. Donc déjà, il lit, par contre, il lit bien tous les messages. Ça peut, voilà, mais il ne peut pas répondre, sinon voilà, c'est impossible. Donc après, il fait un message global et donc voilà. Mais il voit tous les messages que les personnes écrivent à moi. Et voilà. Donc merci aux autres, merci la Réunion. Mr. Joe Beats.